Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch. On va ce soir, du coup, retrouver quatre joueurs que je suis très heureux de voir à la table sur Roll20. Pour un scénario du coup assez connu, puisque c'est ni plus moins que le scénario d'initiation, le scénario ouvert d'initiation de l'appel de Cthulhu, qui est donc disponible dans le manuel du gardien, quelle que soit son édition. Euh, Et du coup, on va pas perdre de temps, on va commencer toute la partie, un scénario intitulé Lettre de sang, au cours duquel nous allons donc retrouver quatre personnages personnellement me plaisent beaucoup, et je vais laisser les joueurs présenter. Nous jouons une partie qui se déroule en 1927, et l'histoire se déroule dans la tristement célèbre ville d'Arkham, et l'histoire débute au campus de la Miskatonic. Nous allons donc pouvoir présenter écoutez, les personnages, hein, commencer du coup par l'ordre de ce qui apparaît sur le live, donc on va commencer par Elena. Eh bien, Elena Hemingway, je suis étudiante à l'université en droit et je travaille dans un cabinet d'avocats pour peaufiner mes connaissances en tant qu'enquêtrice, qui est quand même bien sympathique. Voilà, voilà ce Et qu'on peut dire. ensuite, écoutez, le professeur Hoffman. Bonsoir, je m'appelle Hedwig Hoffmann, je suis d'origine allemande, j'ai 38 ans, je suis professeur et surtout chercheur en anthropologie, spécialisé dans l'Égypte antique et les cultes païens à l'université de Miskatonic. Très bien. Ensuite, 7. Alors, bonsoir à tous. Je suis Seth McGarden, âgé de 20 ans, et je suis un étudiant en archéologie. Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi, en dehors du fait que, en plus de l'archéologie, je suis aussi très passionné par la cryptozoologie. Ce qui m'a valu d'ailleurs quelques problèmes avec mes chers parents, qui pensent que je perds mon temps. Mais en dehors de ça, tout va bien. Et le dernier, mais pas des moindres, William. Moi, c'est William Clayton. Je suis étudiant en chimie et voilà, c'est à peu près tout. Très bien. Alors, à peu près tout, oui et non pour chacun d'entre vous, puisque cette histoire, vous connaissez tous, hein, vous ne vous rencontrez pas par hasard. Non, vous êtes tous, faites vos activités, présents très régulièrement sur le campus de la Miskatonic, où du coup vous avez pris l'habitude de toujours vous rassembler, vous discuter, vous passez peut-être une soirée par semaine ensemble à discuter de vos sujets d'études diverses, de vos passions, des sujets qui excitent votre intellect et qui vous ont valu une légère réputation sur le campus, mine de rien. La mixité de votre groupe, à savoir un étudiant et professeur, accentue d'ailleurs votre notoriété. Vous avez, pour simplifier, une réputation un peu de fourre-tout, de fouille-merde, pour en dire ainsi un peu. Vous interrogez, vous intéressez aussi à des choses qui ne vous regardent pas vraiment, mais on vous laisse tranquille, puisque, mine de rien, vous êtes quand même des gens brillants, et ça, tout le monde le reconnaît. Et votre petit groupe, du coup, c'est une petite, pas une grande notoriété, elle est quand même limitée au campus, mais en tout cas, on sait qui vous êtes quand vous vous promenez dans les couloirs. On sait, ah oui, celui-là, il traîne avec machin, oui, c'est le groupe là qu'on voit tout le temps à la bibliothèque, le mardi soir, et on aime bien échanger avec vous, bref. De petites sommités, du coup, à votre niveau, vous êtes bien, vous êtes vraiment très bien ensemble. Et qu'est-ce qui nous réunit, du coup, ce soir? C'est une demande que vous avez reçue du doyen de l'université, qui a besoin de vous pour quelque chose. Eh bien, tout simplement, on va y revivre du sujet, alors que vous avez rendez-vous avec monsieur le doyen. Une map, vous y attendiez. Euh,
Alors, je vais vous attribuer du coup le contrôle des tokens, un après l'autre. Il faut les déplacer. Contrôlé par Ena, contrôlé par Seth, et contrôlé par le professeur. Moi, j'ai pas la map qui s'affiche. Non plus. Attends, je l'ai pas encore fait. Ah, Voilà, Je me là, disais, ça, il y là, a ça un va problème. là, ça va apparaître. voilà. C'est Je cela même. commençais Voilà, à- votre commençais map à est là. flipper. Elle est elle est... Bon, c'est la première que j'ai fait, à ceux qui me regardent, voilà, je me suis mis au mapping il n'y a pas longtemps. C'est la première, vous inquiétez pas, les autres sont, à mon sens, plus réussis. Mais vous verrez bien, je ne vous cache pas la surprise. Vous aviez donc rendez-vous, du coup, ce matin-là, il est à peu près 10h, 11h, entre 10h et 11h. On est mercredi, et nous sommes le 3 octobre 1927. Vous attendez tranquillement qu'on vous appelle, hein, de quoi vous discutez, de quoi vous bavardez entre vous à ce moment-là. Le temps à l'extérieur est plutôt moche, c'est gris, il fait gris depuis un moment. Là, le soleil perce à travers, je ne pas dire ça c'est rare, mais il perce à travers les nuages ce matin. Mais les nuages qui arrivent à l'horizon n'annoncent rien de bon. Qu'avez-vous à dire ou à Bon, bah, faire? personnellement, je révise un peu parce que bon, je viens de commencer un nouveau cours et je suis pas largué, mais je maîtrise un peu moins bien que d'habitude, ça m'agace, donc je révise. D'accord, on est dans les Moi, bouquins. je suis en train d'étudier un artefact que j'ai obtenu grâce aux relations de mon père. Un artefact assez ancien, une sorte de vase que je trouve très intéressant, hein, mais dont je n'arrive pas exactement à connaître la provenance. Donc, voilà, je le détaille parce que ça m'intrigue et j'arrive pas à comprendre. Et tu viens au rendez-vous avec le vase. Voilà, oui, parce que j'arrive pas à m'en détacher en fait. D'accord, écoutez, très bien, ouais. Bah, je partage l'intérêt de cet objet avec Seth. Bon, Qui, étant professeur et féru d'archéologie également. D'accord. Eh bien, écoute, très bien. Et monsieur le professeur? Mhm. Le professeur s'est endormi. Non, c'était moi. Ah, pardon. C'est le professeur qui vient de parler. Ah oui, j'ai confondu, Oui. j'ai confondu avec Elena, pardon. Qui réfléchit à l'enquête sur laquelle elle est en ce moment. Elle D'accord, réfléchit où elle va d'accord. aller. Vous êtes profondément, du coup, dans vos pensées, les uns les autres, parfait. Quand, finalement, secrétaire du doyen, voyant l'heure tourner, et vous voyant attendre, du coup, va simplement entre dans le premier site d'ailleurs dans le bureau, et revient un instant plus tard pour vous dire tout est bon, il vous attend. Et du coup, elle laisse la porte entrouverte pour que vous Bonjour, puissiez, professeur. entrer. Vous déplacez vos tokens à l'intérieur du bureau. C'est vous, professeur? Alors, Bonjour. vous vous retrouvez face à un homme d'une cinquantaine d'années, c'est le doyen Bryce Fallon. Pour le coup, c'est quelqu'un de très important, il est doyen de l'université depuis de nombreuses années. C'est un homme qui a vu passer des génies, hein. Mais vous savez, c'est un homme aussi qui n'a qu'une seule ligne de conduite. Son seul intérêt, c'est celui de la miskatonique. Et s'il doit mettre dehors des éléments qu'il estime de nature à nuire à sa notoriété, il le fera sans état d'âme. Ah, ok, on va se revirer en fait, c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est ça, vous êtes tous bien virés. Voilà, C'est votre dernier jour à la miskatonique. Bonne journée, messieurs. Bonne soirée, Twitch. Voilà, salut. Surtout le Vous allez prof. juste passer un savon. Tac. Il s'approche de vous et s'approchant, il fait. Il vous tend la main, il fait Monsieur McGarden. Je lui prends la main, je la serre, hein, bien sûr, respectivement. Hein, monsieur le doyen, bonsoir. Bonjour, je sais pas. Monsieur Clayton, Double poignée de main, normal. Mademoiselle Hemingway. Il me fait un baise-main peut-être? Oui, en effet. Ah. Professeur, s'adressant à. Monsieur le doyen, tous mes respects. Je vous en prie, prenons place devant la cheminée. Ah, c'est confortable.
Il fait bon. Moi, je me mets sur la table, je suis bien là. Une vieille table qui doit venir sorte d'un pays asiatique ou du Moyen-Orient. C'est d'une très belle facture. Le bureau doit être d'une très belle facture. De toute façon, c'est rempli de piles de dossiers, mais d'ouvrages aussi intéressants. Mais vous savez, tout ce que vous voyez là a principalement une vocation administrative. Hein. Son rôle lui-même est principalement administratif, quoiqu'un peu politique par moment. En tout cas, je vous le dis, c'est un homme important à Arkham. Quiconque veut que son fils ou sa fille devienne quelqu'un de brillant a intérêt à avoir le doyen Fallon dans la poche. Ok, ouais. C'est pas le Crous qui gère vos études, hein. Non, c'est papa et maman qui payent la Miskatonic. Bah, en même temps, on est aux États-Unis. Hein, voilà, et on est dans les Roaring Twenties. Professeur, voulez-vous vous asseoir? C'est gentil à vous, merci. Au bout d'un moment, la cheminée est allumée, dans l'âtre qui éclaire la pièce et qui vous réchauffe. Et le doyen perd pas de temps. Écoutez, on parle beaucoup de vous sur le campus. Et j'ose espérer que c'est avec... comment dire, que j'ai raison de vous parler de ça. L'université, la Miskatonic a un problème à résoudre, et j'ai bon espoir que vous puissiez, vous quatre, nous aider. M'aider même plutôt personnellement. Sachez, je préfère déjà aborder la question, que si vous apportez satisfaction à cette requête, l'université est prête à vous faire grâce de votre prochain semestre, en termes de finances. Monsieur le doyen, mais nous serions ravis de vous venir en aide, hein. Je pense, mes amis et moi-même. Quant à vous, professeur, j'ai une autre opportunité dont je pourrais parler ultérieurement si cela vous convient. Alors, est-ce que vous êtes au courant du récent décès du professeur Letter? Certains, peut-être que oui, d'autres non. Professeur Hoffman, ça vous dit quelque chose en effet. Le professeur Letter était le directeur du département chargé des études historiques. Pas quelqu'un que vous connaissiez personnellement, au pire vous l'avez aperçu, mais vraiment pour vous c'est presque un inconnu. On dira le professeur Letter est décédé il y a quelques jours maintenant. Mais pour être tout à fait sincère, après son décès, nous n'avons pas retrouvé l'un des objets sur lequel il étudiait. Il y a de cela quelques mois, Joshua Bowes, un ancien magistrat de la ville, est décédé. Et ses héritiers ont remis à l'université certains documents qu'ils ont trouvés dans sa succession et qu'ils souhaitaient faire expertiser afin d'en estimer la valeur historique et financière. Et étant le mieux informé, nous avons confié les 10 documents au professeur Letter. Le problème, c'est bien, comme je vous l'ai dit, les documents ont disparu. Nous avons bien sûr fouillé le bureau du professeur après son décès, mais rien n'y fait. Monsieur le doyen, je comprends votre embarras, mais ce n'est pas plutôt à la police que vous devriez vous adresser? Je crains que si tel est le cas, la réputation de l'université en pâtisse. Fallon, effectivement, fait un signe de tête en ce sens en disant qu'il ne souhaite pas vraiment impliquer les autorités, et de toute façon, le fait est surtout que si les documents ont été perdus, et que ça se sait, l'université risque d'ailleurs un procès, ce qu'il souhaite éviter. Donc il est préférable que l'histoire se règle en toute discrétion. Il ne faut pas informer les héritiers de M. Obaus qu'on a perdu des documents de forte valeur, qui étaient sous notre responsabilité. Bien sûr. Quant à la police, elle a déjà joué son rôle dans l'histoire, le professeur est décédé, mort naturelle.
Enfin bon, ouais, enfin, vous verrez, vous pourrez demander au professeur Whitcroft ce qu'il en pense. Ça, pour le coup, le nom vous parle, c'est le professeur en charge du département de médecine. C'est une histoire un peu, je vous le dis, assez compliquée quand même. Hein. Ces documents sont de première importance et je suis convaincu qu'ils ont dû être dérobés par une tierce personne. On sait de quoi ces documents retournaient exactement? Vous les avez vus un Alors, peu? Est-ce que le professeur a eu le temps de faire quelques recherches? de ce que je sais, il semblerait que la famille Obave, étant une famille historiquement de magistrats, les 10 papiers avaient attrait au procès des sorcières de Salem, des archives de procès tenues par le magistrat de l'époque. Intéressant. Assurément, c'est pour ça que nous avons donc confié ça au professeur Letter, qui est un expert. Enfin, qui était un expert. Sa chaire est maintenant libre et je vais devoir trouver un successeur. Et les papiers se présentaient sous quelle forme? Un livre, des Alors, lettres? de ce que je sais, il semblerait qu'il s'agissait d'un ensemble de feuillets reliés avec une couverture de cuir et des liens situés tout le long. C'est assez atypique. On voit que ça a été fait à la main et ça se voit. Ça n'a rien à voir avec un cahier ou un livre d'aujourd'hui. Mm. C'est très ancien, ça se voit au premier coup d'œil. Même que le cuir était. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas vraiment regardé, c'était pas mon intérêt, mais de ce que je me souviens en avoir vu, c'était un cuir assez sombre je veux dire, je ne sais pas en quoi était fait le cuir. Et puis les liens, pareil, étaient noués ensemble, des petites lanières de cuir qui servaient de reliure. Et pourquoi la famille de ce magistrat détenait ces documents et a décidé de faire des recherches? Bah, ils les ont reçus trouvés dans sa succession. Ah, C'était c'est une famille de magistrats, peut-être que c'est un de leurs descendants qui a tenu ce procès. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Certainement que les papiers en question ont certainement été rédigés de la main d'un de leurs ancêtres. Mais voilà, c'est les procès remontant à plusieurs siècles maintenant, il est possible que ces papiers revêtent d'une valeur historique importante et encore plus financière. Et puis, d'un point de vue prestige, ça serait aussi intéressant pour l'université. Tout à fait. Tout à fait. Si nous pouvions déjà terminer l'expertise, malheureusement, nous n'avons pas trouvé les résultats de l'expertise du professeur. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas eu le temps de les mener à terme, c'est possible. Mais si nous pouvons retrouver les papiers, nous pourrons les confier à un autre professeur pour reprendre le relais. Mais tout du moins éviter un procès. Est-ce que vous auriez une idée de qui aurait pu commettre le vol? Des suspects? Je n'ai pas d'idée, non. J'avoue que je ne sais pas. Il y a bien une personne à laquelle je pourrais penser, mais je doute qu'il ait le cran. mais Dites Mm. toujours. Je pense éventuellement au professeur Roach. Lui aussi est Pourquoi? professeur d'histoire. Eh bien, je crois me souvenir qu'il a assez mal pris le fait que Monsieur Letter hérite de la chair à sa place. Quoi qu'il en soit, je Et- suis convaincu qu'il est a priori innocent, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire appel à lui pour retrouver les papiers quand le professeur est décédé. Il m'a aidé dans mes recherches, et nous avons constaté qu'il n'était plus là. Et Monsieur Letton Letton. est mort de quoi? Monsieur Letter, alors selon le professeur Whitcroft, il s'agit d'une crise cardiaque. Par contre, tu vois qu'il a l'air assez limite sur sa réponse. Est-ce qu'on est en train de dire ça? Est-ce qu'il y a eu une autopsie pour vérifier? Le professeur Whitcroft a diligenté l'autopsie. Le corps est d'ailleurs toujours à la morgue. Ah, Donc il est sur le campus, le corps. Monsieur, le problème, c'est que ces documents, s'ils sont réels, ont un énorme attrait. Qui d'autre était au courant que ces documents étaient en la possession du professeur Letter? C'est une bonne question. J'imagine que son assistante, Mademoiselle Courte, devait le savoir. Mais à part elle, je ne vois pas à qui il a pu en parler. Non, je n'ai aucun élément de réponse à ce sujet. Sa femme, peut-être? S'il était marié, je ne le connais que de nom. Je crois qu'il n'avait pas d'épouse.
Après, je ne le connaissais pas personnellement. En tout cas, dans son dossier, il n'y a rien qui indiquait qu'il avait une épouse. J'ai son adresse, et j'ai également pris soin de prévenir Mademoiselle Courte que vous risquez de passer la voir. C'est une bonne idée. Il est décédé chez lui ou il est décédé ici Il est décédé ici à l'université, on l'a retrouvé dans son bureau. Bon, ouais, peut-être que commencer par le bureau serait une bonne idée dans ce cas. Effectivement. Bon, il risque pas de se sauver de la porte. Voilà, il vous dira ils ont déjà fouillé le bureau, hein, mais après tout, libre à vous de commencer votre enquête où vous voulez. Il vous dira, cependant il vous regarde et il vous dira un peu plus à voix basse. Par contre, une chose est bien claire. Je veux que tout ça soit traité avec minutie. Je veux un rapport détaillé, régulier. Et quels que soient les moyens que vous employez pour récupérer ces documents, ça ne me regarde pas, par contre. On n'a pas le droit de faire cramer l'université quand même. Évitez simplement d'avoir recours à la violence où je serai contraint de prévenir les autorités. Évidemment. Bien évidemment, monsieur le doyen. Et là, je pensais qu'il le fait surtout pour se couvrir, en fait, pour le coup. Oui, bien sûr, on voit bien que le mec va se mouiller. Hein. Il n'hésitera pas à vous jeter en pâture à la police si vous faites n'importe quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en vois d'autres qui viennent à l'esprit. Non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par le bureau ou est-ce qu'on va directement voir sa femme, enfin voir son assistante peut-être? Oui, son assistante me paraît une bonne Alors, idée. sur les On deux, va faire d'une pierre deux coups, ça je dira pense. simplement de toute façon que les deux bureaux sont connexes. Ouais. Après, Oui. il est quelle heure? Parce que j'imagine que si on est là, c'est qu'on n'est pas en cours. Non, effectivement, c'est non. qu'il doit être le soir. Eh ben non, oui, je dis, il est entre 10 et 11h. Ah, merde, j'avais mal écouté. Non, c'est le matin. Et qu'il en soit, vous êtes dispensé de vos obligations sur ordre du doyen, évidemment. D'accord. Personne ne viendra vous embêter parce que vous n'êtes pas en cours, sachant que vous êtes en rendez-vous avec le doyen. Oui, non, mais je dis ça, c'est dès qu'on quitte son bureau, il nous donne mandat pour. Il pour vous ce donne truc-là, mandat mais pour de façon officieuse. C'est ça, mais par contre, il vous dit, voilà, si je vous demande ça, j'espère que ce sera, que vous ferez votre maximum, et surtout que dans 6 mois, on aura réglé le problème. Hein. Il a pas beaucoup de temps devant lui. Bien sûr, monsieur le doyen. Il n'est pas à 48 heures près, ni même à une semaine, mais on n'est pas non plus à un mois. Hein. Bon, merci, monsieur le doyen. Nous nous y mettons immédiatement. Oui, merci de nous faire confiance. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Ma secrétaire vous donnera mon numéro. Merci. Bonne journée. Il vous raccompagne près de la porte. Et du coup, vous pouvez partir si vous voulez. Il referme la porte derrière vous. Et du coup, vous quittez son bureau. Vous engagez dans les couloirs du bâtiment de l'administration. Votre destination, si j'ai bien compris, votre destination, c'est le bureau du défunt. Mais attendez, il avait pas dit qu'il voulait parler au professeur aussi, en tête-à-tête, le doyen? Il a dit qu'il en parlerait plus tard, mais effectivement, il n'aborde plus le sujet. Peut-être une perspective de carrière ou autre. Quoi qu'il en soit, effectivement, il n'évoque pas ce point avec vous. Ah, peut-être aussi qu'il attend que l'affaire soit réglée avant de dévoiler ses cartes. Possible. À moins que tu cherches à aborder le sujet avec lui en traînant la patte derrière les autres, professeur Hoffman. Professeur? Professeur? On ne vous entend plus, professeur. Oui, j'ai un petit bug, pardon. Ah. J'ai raté quelque chose. Non, Ça y est, Qu'est-ce que tu as raté? Je pense que je n'ai pas entendu les dernières discussions. Ah, ça fait combien de temps que tu es bugué? Oh non, 30 secondes. Ah, je disais, du coup, 7, mais soulevait que tu n'as pas eu la précision sur ton éventuelle compensation
personnel. Est-ce que tu traînes la patte afin d'en parler avec le doyen ou est-ce que tu verras ça une autre fois? Lui, on toucherait de mots en privé. D'accord, une autre fois du coup. Oui. D'accord. Non mais écoutez, vous quittez son bureau et vous vous rendez vers celui du professeur, du défunt professeur Letter. Son changement de map. Je vous rattribue les tokens manuellement parce que je les avais mis par avance. Et le professeur. Voilà. Le bâtiment dédié à l'histoire n'est pas du tout dans le même jus que le bâtiment administratif. Il y a moins de budget quand même dans dans les bâtiments dédiés à l'éducation. Mais on reste quand même sur une université de premier ordre. Donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de fuite. Hein, le parquet est correctement entretenu. Le bureau de Letter est situé au troisième étage du bâtiment. Vous montez de longs escaliers, vous croisez des étudiants de ce département. Jusqu'à atteindre le bout du couloir, au bout duquel vous apercevez une sorte de bureau aménagé. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas pousser les murs, du coup, visiblement il y a quelqu'un qui travaille à cet endroit-là. Il y a toute une étagère, un bureau, enfin, il y a vraiment quelqu'un qui a fait du bout du couloir son lieu de travail. Quand vous arrivez, il y a une femme en robe qui a le visage plongé dans un profond ouvrage, elle a une loupe et elle a des rouleaux de parchemin ou autres, enfin des trucs assez vieux hein, sur son bureau, elle est en plein travail, elle est tellement absorbée par ce qu'elle fait qu'elle ne vous remarque même pas arriver. Madame Courte, je suppose. Sursaute. Ah oh bonjour, oui, c'est bien moi. Elle se relève, on dresse bien sa robe et tout. Emilia Courte, oui. Enchantée. J'étais l'assistante du professeur Charles Letter. Oui. Et je suis actuellement en troisième cycle, ce qui correspond à une doctorante. Nous sommes venus pour observer son bureau, voir si nous pourrions essayer de comprendre ce qui est arrivé à ces documents qui ont été volés. Oui, c'est une histoire bien étrange d'ailleurs. Hein. J'avoue ne rien y comprendre. Étrange, pourquoi? Pardon? Étrange, pourquoi? Qui pourrait vouloir subtiliser des documents aussi vieux et puis le professeur, ce décès tout aussi soudain. Je vous assure, quand j'ai ouvert la porte ce matin-là, oh le choc! J'ai failli m'évanouir. C'est donc vous qui l'avez découvert? Oui, tout à fait. Je devais récupérer quelques documents dans son bureau et j'ai ouvert la porte et il était là. De toute façon, vous allez voir. Hein. Elle ouvre un tiroir de son bureau, elle en sort une clé. Et, excusez-moi, je peux passer? Professeur dérange. Oui, excusez-moi. C'est moi. Voilà. Et finalement, hop, elle ouvre la porte et vous pouvez entrer. Le bureau du professeur est embordé. Il y en a plein partout. Il y a des papiers répandus sur le sol. Tous les tiroirs sont ouverts. Les livres des armoires sont sont en bordel. Il y en a qui sont ouverts, qui sont rangés à l'endroit, à l'envers. La cheminée est pleine de cendres. Et ouais, enfin, c'est vraiment surprenant de la part d'un universitaire de devoir laisser son bureau comme ça. Mais dès que vous entrez, Emilia vous dit tout de suite, le doyen Fallon et le professeur Roach sont venus ici avant vous. Hein. Ils n'ont rien trouvé. Mais Madame, est-ce que le professeur a reçu des visites inhabituelles quelque temps avant la disparition des papiers? Vous savez, le professeur ne recevait très rarement des visites. Hein. Il était d'ailleurs rarement à son bureau. Il venait, je dirais, 2 à 3 fois par semaine maximum.
Et a-t-il montré les papiers à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes de l'université ou des extérieurs à l'université peut-être? Je l'ignore, il traitait ça personnellement. Je ne sais pas comment il traitait son expertise. C'est là que nous l'avons trouvé. Et elle montre la chaise, son bureau. Mais il est Le habituel. bureau. Oui, pardon, vas-y. Je pense que tu Non, vas non, poser. vas-y. Non, mais pose la question. Je pense que tu vas poser la même que moi. Vas-y. Je compléterai. Ce bureau est-il toujours fermé à clé? Ah non, moi c'est toujours en bazar. Alors, je te dirais que le bureau, logiquement, est toujours fermé à clé. Il n'y a pas de raison de le laisser ouvert. Hein. D'autant plus qu'un étudiant peu scrupuleux pourrait vouloir y subtiliser des choses. Mais Donc, qui non, possède la clé, j'ai pas la clé. Et il n'y a que moi et le professeur qui l'avons. Très bien. Vous Et n'avez donc- rien remarqué de spécial, du coup. Pas de subtilisation de clé. Moi, ce Avant le drame. matin, quand je suis arrivé, la clé, bon, je la range dans mon bureau. Hein. Si quelqu'un sait qu'elle est là, on va tout à fait s'en emparer. C'était pas exclu. Mais Très bien. je sais pas si beaucoup de monde le sait. Hmm. En tout cas, ouais, c'était vraiment quelque chose. C'était d'une violence extrême. Après, pour répondre à ta question, Elena, est-ce que c'est toujours un bordel? Elle te dira que non, d'habitude, le professeur est quelqu'un de très soigné. Ah, On nous a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Qu'est-ce qui vous a choqué à ce point-là? Bah, à part son décès, j'entends. Vous n'avez pas vu le corps? Pas encore. De toute façon, il risque pas de bouger. Oui, bien, il était. Le tact. tu vois qu'elle a l'air de rassembler un peu ses pensées. Disons que c'était particulièrement troublant. Je saurais pas trop vous décrire ça comme ça. Je suis désolé. Hein, je préfère ne pas y repenser. Bien sûr. Vous allez me faire un. C'est Je compréhensible. vous laisse du coup explorer le bureau si vous voulez. S'il y a des choses qui vous interpellent particulièrement, vous pouvez le dire. Moi, j'irais bien jeter un coup d'œil à la cheminée. D'accord. Libre à toi de regarder la cheminée. Est-ce que je peux fouiller les étagères, faire peut-être un jet d'objets trouvés? Alors ça dépend déjà ce que tu veux savoir. Le professeur s'approche de la cheminée. Quand tu examines les braises, Emilia te dira que c'est surprenant parce que le professeur n'utilisait jamais la cheminée. Donc, a priori, ça a servi peu de temps avant le décès. D'accord. Est-ce qu'on y retrouve des papiers cramés? Oui, il y a plein de J'imagine papiers, il y a plein de papiers brûlés. On a d'ailleurs craint que les documents aient été calcinés. Mais le cuir aurait laissé des résidus marquants, et là, pour le coup, il n'y a que des cendres de papier. C'était ma prochaine question. Ils sont rassurés à ce niveau-là, s'ils ont été détruits, en tout cas, c'est pas ici. Et la question que je me pose, c'est pourquoi détruire des documents alors qu'on vient de rentrer dans un bureau? C'est une bonne question. Sur le sol, il y a plein de papiers qui sont déchirés, d'autres qui sont encore simplement réduits en miettes. Elena, tu t'assois sur la chaise du défunt professeur. Et de là, en étant assise à ce niveau-là, tu remarques un truc qui te perturbe un peu, c'est déjà que la chaise était dos au bureau. Pardon? Je disais Ouais. mon étonnement est grand. Et surtout qu'elle elle fait face à un miroir, du coup, qui est situé derrière. Ah, Sans doute, ce monsieur était très narcissique, c'est pas possible. Et oui, je vais vous demander, en tout cas, à tous à ce stade, de me lancer un test, effectivement, de trouver objet caché, voir si vous découvrez quelque chose d'intéressant. Là, vous pouvez le lancer directement soit sur la boîte de chat de Roll20, soit alors vous cliquez sur le dé tout à gauche, descend. Oui. 11, j'ai fait c'est un 11. bon score, ouais. Joli. Oups, je crois que je n'ai pas lancé le bon. Tu as lancé un dé 10. Ah, dommage, c'était une réussite critique. On appelle ça un tricheur. Ouh. Ah, chérie.
Bien. Alors, vous avez quand même... Il y a Alors, que moi qui vois rien, quoi. Attends, pour l'instant, je n'ai pas lancé le mien. professeur, vous n'avez C'est pas pas vos grave, lunettes. professeur. C'est c'est l'âge. C'est C'est là, la fatigue, c'est les copies à corriger, c'est tout ça. 83 pour William. On voit rien non plus. Oui. Mais mets tes lunettes, mets Alors, tes lunettes. du coup, il y a J'ai fait y penser. Seth et Elena, par contre, vous avez fait d'excellents scores en ce qui vous concerne. Il y a 2 aveugles dans le groupe, quoi. Ouais, c'est ça, des vrais aveugles. Très bien. Et j'étais trop omnubilé par les cendres puis la chimie derrière. Ouais. Seth, avec l'aide du professeur, tu commences à regarder un peu tous ces papiers qui sont étendus sur le sol, les ouvrages sans dessus-dessous. Et Genre, c'est pas comme si on avait fouillé un petit peu, j'ai l'impression. alors, c'est exact. Emilia vous dit que oui, effectivement, ça a été fouillé par le doyen et par le professeur Roach. Bon, ils n'ont pas eu l'air, ils n'ont pas l'air d'avoir jugé bon de tout remettre en ordre, mais après, c'était déjà assez chaotique quand ils sont rentrés. Ouais, donc quelqu'un a fait fouiller après eux. Enfin, avant eux. Ouais, c'est possible, oui. C'est possible, ça, pour le coup. Difficile de le dire. Vous trouvez notamment un registre contenant l'historique des missions du professeur. Notamment tous les documents qu'il a dû expertiser pour telle ou telle famille, pour tel ou tel organisme. C'est assez impressionnant, ça fait plusieurs années du coup qu'il effectue ce genre de mission d'expert. La dernière en date, effectivement, a été enregistrée comme étant les fameux papiers. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que plusieurs pages de ce registre ont été arrachées sommairement. Ça se voit, c'est visible. Dans ces enquêtes récentes ou dans des enquêtes plus anciennes? Même des plus anciennes. C'est bizarre. Pourtant, celle qui vous intéresse est là. C'est simplement un registre avec c'est des informations génériques, il n'y a rien de particulièrement parlant pour vous. Et ce qui vous surprend, c'est vraiment ce côté, pourquoi des documents, pourquoi des pages ont-ils été arrachées. Elena, par contre, tu restes plus ou moins figée sur le miroir en face de toi, dont ton reflet te paraît légèrement déformé. Et en fait, tu comprends un peu pourquoi quand tu tournes la tête ou que tu t'approches. Le miroir, sur une partie, c'est comme s'il avait fondu. Je le fais remarquer aux autres. Mais effectivement, Oui. que s'est-il passé? C'est étrange. Mia fait qu'est-ce qu'il y a? Elle s'approche. Le miroir, vous avez vu? Il a toujours été comme ça ou... Elle s'approche, elle fait je ne sais pas, je n'ai jamais fait attention. Ça me paraît surprenant, quoi. Un défaut comme ça, j'imagine qu'il l'aurait remplacé. Maintenant que vous le remarquez, vous ne voyez plus que ça, en fait. C'est votre reflet déformé en partie à l'endroit du miroir, et surtout cette masse étrange qui s'est formée. En fait, si le verre avait fondu, c'est un peu l'idée que ça donne. C'est de la chaleur qui aurait pu être la cause de cela. C'est l'idée que c'est ce que ça vous évoque, en tout cas. C'est ce qu'on comprend. Ouais, c'est ce qu'il y ouais, a de plus facile à rapprocher. Dans un miroir, faut y aller quand même. C'est étrange quand même. C'est du verre et de l'argent. Hein. Ouais. Ouais. Le verre fondrait, mais est-ce que je peux l'inspecter, voir si ça me semble un peu bizarre? S'il n'a pas de coulure, qu'il a juste bougé, ça donnerait des informations sur la température, mais est-ce que ça nous serait utile? Fais-moi un test, effectivement, c'est intéressant. Hein. T'as des compétences, du coup en chimie, c'est parfait. Fais-nous des tests sur ta compétence de science. En chimie, du coup. Alors. Ah, c'est peut-être plutôt de la physique d'ailleurs, mais bon, on va pas chipoter. Plus physique. 22, dans tous les cas, ça passe. Ouais, tu penses que ça a toutes les caractéristiques d'un dégât thermique. Par contre, la chaleur nécessaire pour faire fondre un miroir, comme tu le disais, c'est extrêmement lourd. Hein. C'est forcément un défaut qui était là à l'origine, c'est pas possible autrement. Il n'y a rien qui est dans cette pièce pour expliquer une telle chaleur. Même en mettant le miroir dans la cheminée. Sans abîmer ce qu'il y a autour en plus.
Oui, encore une fois, Parce que si... cette espèce de coulure, elle est très, très localisée sur le miroir. Et quand je l'ai inspecté, j'ai pas vu que c'était quelque chose qui était rapporté, genre de la résine qui était dessus. C'est vraiment le miroir. Ah ouais, ouais, c'est le miroir qui est déformé, ouais. Alors, Très, très bien. je vais pas te dire une connerie, mais ça sert à quoi d'avoir un miroir dans son bureau, en fait? Là, pour se refaire une beauté avant d'aller en cours. Ouais, bon, je sais pas, je trouve ça bizarre. Un miroir de cette taille, tu veux dire? Voilà, oui, ça me paraît quand même un peu excessif, non? Bon, alors, c'est pas Je très pense parlant que- sur le token, mais c'est un miroir avec à deux pieds sur le chaque côté, hein, c'est tout, hein, qui est adossé contre le mur. Mais rien de bien extraordinaire. C'est pas juste pas un miroir qui fait 3 mètres de haut. Dans tous les Pour cas, moi, je n'ai pas ce c'était. genre d'objet dans mon bureau. Bon, moi, je fouille quand même Bon. dans, dans le bureau. D'accord, bah, écoute, tu peux regarder un peu le bureau. Il contient essentiellement des fournitures. Je sais pas si tu t'ouvres, tu fermes. Tu regardes à tout hasard s'il n'y a pas un double fond dans un tiroir, tout ce qui pourrait cacher. Non, rien d'apparent. Et Ok. par contre, euh, Sur le bureau aussi. bon, réfléchis à un truc. Voilà. Les effets sonores, évidemment. Voilà, t'ouvres, ça ferme, t'ouvres, ça ferme. Et par contre, quand tu fermes le casier, bah, il y en a un qui coince en fait. Si tu t'as réussi à l'ouvrir correctement, par contre, t'arrives plus à le refermer. Ben, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Il y a un truc qui coince, comme un obstacle. Ben, je regarde dessous, Bah, tu regardes je me mets dessous. par terre, je regarde par en dessous. Tu regardes dessous, bah, finalement, tu retires carrément le tiroir de son rail pour Mhm. voir ce qui coince. Et tu vois qu'en fait, dans l'alignement, bah, il y a un objet qui a glissé visiblement. Et c'est une sorte de jeton de casino. Je Ah, Le me- le genre qu'on jeton de utilise pour platine. jouer au poker, par exemple. Ah, monsieur était flambeur. euh, Qu'en pensez-vous, Madame Courte? Est-ce que vous le connaissiez, joueur? Pas du tout. Sa vie privée, après, ne regardait que lui, mais j'avoue que s'il avait un tel vice, cela me surprend. Mais c'est Il avait vraiment. rancé le jeton parce que c'était peut-être un objet à expertiser aussi. Bon, après, le jeton a l'air plutôt récent, hein. Ça peut être un objet historique. Ok. Il est flambant neuf. Ah, ok, oui, donc c'est con. On Bon, va maintenant, le garder. il est un peu moins parce que Elena a forcé pour refermer le tiroir, donc il y a quelques rayures, mais sinon ça va. On va le garder, Pour jouer au casino, allez. on pourra aller au casino Ah, pour savoir s'il y est allé. après, il y a peut-être le nom du casino en question aussi. Non, il y a aucun Oui, nom, oui. c'est un simple jeton. Ah, Ah, si qu'est-ce c'était que trop c'est? beau. Non, Comment est-ce possible? J'en apprends des choses sur mes collègues. Et vous, professeur, un vice de ce genre? Absolument pas. Du Qui me coup, moi, je vais prenez-vous? aller voir Mademoiselle Courte et je vais lui demander s'il y a eu un inventaire de fait de tout ce qui manque. Parce qu'il y a des trucs qui ont été cramés, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été cramé? Parce que si ça a été cramé, on peut se dire qu'il a volé ce truc, mais il a cramé d'autres trucs qu'il voulait qu'ils soient Caché. détruits. Donc ça pourrait nous donner une piste. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que bah, tout ce qui se trouvait ici, la plupart des choses, il n'y a que le professeur qui savait. Donc même Ah merde. si ce qui a été détruit, on n'en a pas la moindre idée en fait. On n'avait pas d'inventaire préétabli, donc je peux pas vous dire. Ce qui a été détruit, Ah, il est perdu visiblement. à part son registre d'expertise dont il manque des pages. Vous êtes à un moment surpris par la foudre à ce moment-là, qui coupe la lumière de la pièce pendant un instant. Et bon, ouais, rien, ça reste le tonnerre, et de toute façon, vous saviez qu'il allait finir par éclater. Mais c'est acté maintenant, bah, il pleut, il fait moche. Mais bon, vous êtes pas à ça près non plus. Que vous faites? Ouais, bah, qui est ici, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un bureau ou c'est autre chose? Enfin, je vois pas ce que Oui, c'est. c'est alors là où tu se trouves, c'est également un bureau. Il a l'air plutôt celui-là dédié aux expertises manuelles. Tu vois, il y a plusieurs outils posés dessus, un ou deux ouvrages plutôt techniques, mais pas de technique dans le sens scientifique, mais utilisés par des professionnels.
qui souhaite, par exemple, étudier la couleur d'un document, sa provenance, son origine, sa composition. Il n'y a rien dessus de particulier à remarquer, il n'y a pas quelque Non, chose qui attire mon tu les attention. ouvres, tu les fermes, rien de spécial. Ce bureau-là est plutôt bien rangé, il n'y a aucun objet de valeur dessus. Pas d'archives, rien qui puisse attirer ton attention, mais tu devines qu'il y aurait sans doute dû y avoir quelque chose. Bizarre. Est-ce que là aussi quelqu'un a subtilisé ce qu'il y avait dessus? Est-ce que c'est là qu'il y avait les fameux documents, peut-être? Est-ce Dans que la vous voyez un cheminée peu aussi? Tu vois, il y a de traces de poussière, il y a une- par exemple? Ah. la poussière, pas tellement, non. Non. Bah, et si c'était son pupitre et qu'il faisait des expertises, il est probable qu'il l'utilise régulièrement. C'est vrai, peut-être tous les jours. C'est pas faux, oui. Et Hmm. après, les objets qui manquent, difficile de savoir si c'est pas parmi ceux qui sont dans la qui sont été brûlés. Pas beaucoup. Malheureusement. Après, est-ce qu'il semble y avoir tout le matériel d'expertise chimique, j'entends, ou Le matériel d'expertise, lui, est présent. Il y a peut-être un ou deux trucs qui sont renversés. C'est sur le sol, genre des outils de test chimiques par liquide, etc. Mais sinon, a priori, enfin, vous savez pas tout ce qui pourrait être utilisé, mais ça a l'air d'être présent, même si c'est en bordel. non, c'était pour une autre solution, enfin pour une autre question, c'était Ah, pour savoir si parmi les trucs qui étaient présents, il y aurait des trucs qui auraient été capables d'abîmer le miroir ou de lui provoquer une crise cardiaque. Bon, ça, c'est ah, peut-être pas de mon ressort à moi. là, pour la crise cardiaque, tu saurais pas dire, mais en tout cas, pour le miroir, absolument rien. Ça, c'est clair et Ah. net. Merde, ça aurait été trop simple. Bah, je vais faire un inventaire des produits chimiques qui sont référencés ou que je reconnais, Oui, histoire d'aller voir avec le professeur Midcroft qu'est-ce qui pourrait provoquer une crise cardiaque. Ou très bien. ce qui est réellement, puisque apparemment le doyen avait pas l'air sûr de la peau. D'accord. Toi, tu répertories, tu prends des échantillons si tu veux, il n'y a pas de difficulté. Tu t'as toujours une fiole sur toi, qu'à l'occasion, ou tu prends directement celle que tu trouves. Mais il n'y a Très pas de bien. souci. Emilia te dira, entre nous, je veux pas mêler de ce qui me regarde pas, mais je ne vois qu'une personne qui pouvait avoir intérêt à subtiliser le document, hein. Mais vous pensez à qui, madame? Professeur Roche, évidemment. Qui d'autre? Le même que c'est donc, Que, la Fa- même personne que que soupçonne Fallon. ouais. Te dira que c'est un horrible bonhomme. Il est discourtois et surtout il détestait Charles Letter. Donc s'il y a s'il y en a un qui peut espérer se faire mousser en sortant une étude poussée et faisant la découverte du siècle, c'est bien lui. Et les documents détruits lui permettraient de noyer les soupçons sur sa personne. N'en dis pas plus. Tu verras qu'après, c'est une impression personnelle, Oui, je c'est- réfléchis à haute voix. mais c'est peut-être pas lui, hein. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux me rapprocher? Le temps de regarder un peu tout le bureau, de fouiller les papiers, les armoires. Il est quasiment midi. Ouais, bon, tout ça, c'est tout. Bon, Qu'est-ce que vous je faites? propose de faire un tour du. Euh, Est-ce que on a l'information de où vivait le professeur? Tout à Il me fait. Et semble que Dorian nous avait effectivement, donné l'adresse. tout à fait. Oui. Son assistante, d'ailleurs, a cette information. Et d'ailleurs, elle a la clé de son domicile. Oh, Comme c'est gentil. Étonnant. Apparemment, elle pouvait bien lui demander parce elle vous Ah, dit que c'est le doyen qui, d'ailleurs, qui lui avait confié pour qu'il vous la remette. Et elle avait oublié. ah. Donc, elle la donne à Elena qui est à côté, hein. Tenez. Pensez juste à la rapporter. OK, merci. Hmm. Bien. Quelle coïncidence. Mmh. j'imagine qu'elle était dans son bureau à côté des clés de la pièce.
Oui. Et elle reverrouille la pièce derrière nous, j'imagine, si on sort. Oui, tout à fait. Je m'interroge sur le fait que nous puissions connaître la cause du décès du magistrat, héritier des documents soumis à Possible. expertise. Faudrait vous renseigner, mais ça, c'est pas que n'en sait rien. Non, mais nous, on le sait pas en fait. Non, bah, vous êtes pas au courant. Vous étiez pas au courant au départ, de toute façon. Ok. On pourrait repasser voir le doyen peut-être pour lui demander. De quoi? Bah, de lui demander la cause du décès du magistrat, héritier des Ah oui. documents soumis à expertise. C'est sûr qu'il y a eu l'information. Ouais, mais comme on n'est pas loin en partant, on peut On peut, passer. on peut. On peut pas. Enfin voilà, Ouais. moi je vais passer voir Ah. juste une minute, taper à sa porte pour lui demander. Alors, pardon, on va basculer Avant, oui. ça, professeur, est-ce que vous voudriez pas garder la clé du bureau? Du bureau du professeur Letter. Pour éviter que bien sûr. quelqu'un vienne? Pour éviter que quelqu'un d'autre vienne, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Oh, mais j'ai une idée. Je vais mettre un petit piège avant que nous partions pour savoir si quelqu'un est venu. Mmh. Paquet de Ah, farine. c'est réussi un thème de Scooby-Doo. Préparer les Le pièges. Scooby pour l'attirer, en fait. Bon, et Aka va lui tomber dessus. Très bien. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire, Elena? Un fusil à pompe. Un seau d'eau au-dessus de la porte. En général, un cheveu suffit à identifier quelqu'un. Mais par contre, je dis à Madame Courte. Courte de bien évidemment surtout éviter d'aller dans le bureau sans nous prévenir. Très Si bien. c'est toi qui as la clé. Bah, si vous gardez la clé, ça règle la question, oui. Oui, elle en avait qu'une, ok. Ouais. Bon, bah voilà. il me semble. C'est ce qu'elle a déclaré. Oui, comme Après, ça. elle imagine que le Ouais. gardien doit sûrement en avoir une autre, mais a priori, celle-là, ça servait pas, quoi. Je mets un petit mot sur la porte, ne pas entrer. D'accord. Question gardien, quand Oui. j'ai observé la cheminée, comment était le conduit? Plutôt étroit ou plutôt large? Plutôt large, ouais, effectivement. Plutôt large, très bien. Mhm. Merci. C'est au 3e étage du bâtiment. Oui. Ouais. Merci. Voilà. Écoutez, puis, par contre, il était effectivement plutôt propre. Ah, en plus, très bien, merci. Voilà. Enfin, je complète. Très bien. Donc, vous voulez faire un petit. Bon, de façon descriptive, vous refaites un détour par le doyen, parce que tu avais une question à lui poser, Elena, je crois. Oui. Il te répondra de ce qu'il en sait, il serait décédé d'une chute dans les escaliers. Donc, de manière a priori accidentelle. Oui. Ok. C'était un homme âgé. Donc, il n'a pas résisté du coup à un accident domestique. Il te Ouais, demandera comme du il coup faut si vous avez. acheter- Il te demandera pour vous demander est-ce que vous avez trouvé quelque chose du coup d'intéressant qui nous pour aurait l'instant, échappé. pas grand-chose. Bon, c'est normal. Intriguant, oui, mais sans explication pour l'instant. Je n'espérais, pour tout vous dire, je n'espérais pas grand-chose de ce bureau. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'éclaircissement. Bien, merci. Donc, du coup, on va au domicile maintenant. Oui. C'est une possibilité, oui. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, effectivement. Vous avez pu aller à son domicile, consulter par exemple le légiste ou. Aller à la morgue, hein, on pourrait peut-être aller à la morgue avant qu'ils enlèvent le corps. Oui, c'est une bonne Donc, idée. c'est probablement plus près. Vous qui voyez. La morgue d'abord. Bah, je crains que ça fait quand même quelque temps qu'il est décédé que. Allons à la morgue. D'accord. Vous quittez du Alors, coup je vais- les bâtiments. La morgue, on n'y accède pas comme ça. Vous savez, elle est réservée du coup aux étudiants en dernier cycle ou aux enseignants-chercheurs de l'université. C'est là qu'on entrepose ni plus ni moins que les corps qui seront destinés à la pratique médicale ou être exhibés devant les étudiants pour les dissections. Votre contact, le doyen vous l'a donné, c'est le professeur John Whitcroft, qui est donc le professeur titulaire de la chaire. Bon. Quand vous rendez à son bureau, on vous dit qu'il a cours, malheureusement. Donc vous êtes contraint d'attendre 2 heures.
le temps que la place se libère. Et on est tranquillement dans la salle de cours qu'il termine ce qu'il avait à y faire. Et de ce que vous voyez, c'est que c'est quasiment quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet. Personnellement, vous qui n'êtes pas du tout de ce domaine, à part peut-être un peu Charles qui comprend certains termes, le reste, vous n'y comprenez strictement rien. C'est très technique, il est en train de parler des fonctionnements de la jambe. C'est vraiment une pointure. Et les étudiants de la Miskatonic sont visiblement du même gabarit. Hein. C'est que des questions toujours aussi pointues. Bref, les 2 heures sont longues avant de finalement le voir sortir. Au départ, il ne fait pas attention à vous et trace simplement son chemin. Il s'en va. Professeur, s'il vous plaît. Pardon, c'est à moi que vous parlez? Un homme plutôt âgé lui aussi, mais un peu plus jeune que Fallon. Bah, vous lui donnez un maximum 50 ans. Une belle moustache, bien taillée, il est brun, brun assez foncé. Il a un magnifique costume, costard cravate, d'un style qui va bien avec une personne de son âge. Il a sous le bras un gros livre et un attaché-caisse avec sans doute tout le nécessaire pour ses cours. Il y a également des instruments médicaux. Excusez-moi, je viens de sortir de cours, j'ai beaucoup de travail. Oh, si vous pouviez nous accorder 30 secondes. Je vous écoute. Nous aurions besoin d'une autorisation pour voir le corps de notre cher professeur. Quand tu Malheureusement décédé. Ah. Vous avez dû vous en occuper. Faites-moi un test de psychologie alors que vous le voyez hésiter avant de vous répondre. Et tous? C'est tous, ouais. Ah, 13, 18. Ouais, pas mal. Nous sommes envoyés 38. par le doyen, vous n'êtes pas sans savoir. 87 pour le professeur. Professeur, il erre tranquillement dans les couloirs. Depuis tout à l'heure. Je me balade, hein, je suis là pour me balader. En fait, c'est le mec qui vous surveille pendant que vous êtes en sortie scolaire. C'est ça, en fait. Bah, du coup, bon, messieurs les étudiants, vous avez par nature plutôt l'intérêt de regarder régulièrement vos professeurs, de toute façon, au quotidien, quand ils enseignent. Vous le voyez clairement, il hésite. Il a le regard un peu fuyant. Il fait, c'est sûr que ça ne peut pas attendre. C'est qu'il faut descendre au sous-sol et je ne suis pas apprêté. Ah, oui, on pourrait faire 2 minutes. 2 minutes, pas plus, bien sûr. 2 minutes, vraiment pas plus longtemps, d'accord? Bien sûr. Ouais, enfin, vous êtes vraiment sûr? Oui, tout Je fais un geste avec ma main. Oui, je suis sûr. On ne veut pas abuser de votre temps. Vous voyez que vos réponses n'ont pas l'air de l'enchanter pour autant. Très, très, très bien. Vous savez, très bien. Vous savez si le doyen a prévu de rendre le corps bientôt? Pas du tout. Il faudra lui demander. Ouais, Il ne nous a pas parlé de ça. ce serait bien aimable de régler la question avec lui. J'aimerais bien pouvoir en finir avec ça. Il desserre un peu sa cravate. Il est étonnamment stressé quand même. Hein. Bah, écoutez, suivez-moi, je vous en prie. Vous avancez du coup en direction d'un escalier qui descend dans le sol de l'université. Si le bâtiment de médecine était plutôt admirable, très vite ça devient assez sordide. Les couloirs sont mal éclairés, il fait très sombre. Vous dira que de toute façon, pas grand monde ne vient ici. Aussi, on n'éclaire pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'éclairage ni d'ameublement. C'est très austère et vous demandez, le couloir a l'air sans fin. Finalement, vous arrivez, alors que vos pas résonnent sur une sorte de carrelage, devant une large porte en fer. À ce moment-là, Seth, tu viens de te faire bousculer par William. Qu'est-ce que tu dis? Ça va, oui. Ah bah je peux même pas me déplacer donc
Oui, c'est normal, je suis en train de le faire. C'est bon, maintenant on n'est plus collé au sol. Mon Dieu, on peut avancer. Excuse-moi, la lumière n'est pas vraiment la préoccupation de cette pièce. En même temps, là où ils sont, ils ont plus besoin de lumière. Oui, effectivement, c'est C'est un tout à fait endroit vrai. assez glauque, hein. Vous n'avez pas vraiment envie de vous éterniser dans cet endroit. Il fait beaucoup plus frais ici, déjà parce que vous êtes sous terre. Et vous pensez de toute façon que ça doit être normal compte tenu de l'endroit où vous êtes, qu'il doit faire plus frais pour des besoins médicaux. Le professeur cherche parmi un nombre incalculable de clés celle de la porte. Une épaisse clé finalement servira à ouvrir cette porte. Et vous aurez un grincement alors qu'il pousse la porte de la morgue. Il allume un interrupteur, et pour le coup c'est tout de suite beaucoup mieux. Il y a plus de lumière sur place, tout est centralisé au-dessus de la table qui sert aux opérations, mais là la lumière est beaucoup plus diffuse. Naturellement vous le verrez poser sa veste sur une chaise, et aller se diriger vers le bureau pour faire quelque chose. Il fouille dans des papiers. Vous pouvez entrer pendant ce temps-là. Il nous sort le rapport de dissection. Enfin, d'expert. J'imagine. Il cherche. Et voilà, il sort une espèce de formulaire. Et la cause du décès, qui figure dans l'acte de décès que voilà, est officialisée comme étant une crise cardiaque. C'est bien la cause du décès. Nous souhaitions voir le corps, monsieur, si vous permettez. Je vous le déconseille, c'est une épreuve, vous savez, que de voir la mort en face. Certes. Une crise cardiaque n'est pas Vraiment, la je vous forme assure de que mort c'est très perturbant, vous savez. C'est plutôt lui qui a l'air perturbé. Sûr que tout va bien, professeur? Euh, oui, tout va bien. Non, ça va pas. Alors, Nous avons cru comprendre que il pouvait être difficile de regarder le corps, donc si vous souhaitez éviter de le regarder encore une nouvelle fois, ne regardez pas, mais nous avons absolument besoin de comprendre et de voir. Il a l'air hésitant. Il s'approche là où tous les corps sont posés. Il fait le deuxième en partant du bas. On va à droite. Bien. Je vais aller le chercher. Très bien. Le professeur Professeur Hoffman, tu te déplaces vers les brancards. Tu ouvres une porte. Tout le corps qui est dedans est recouvert d'un drap. Tire le brancard sur le rail. C'est vrai que l'autre a l'air de... Le professeur Whitcroft semble soudainement très intéressé par ces nouvelles chaussures. Alors que vous retirez le drap, révélant le cadavre du professeur Charles Letter. Et vous êtes horrifié quand vous voyez son corps. Assez pour me faire un test de santé mentale à la vue du spectacle. On s'en doutait. ça dure combien déjà les santé mentale? Alors, ça correspond à un test de pouvoir, par défaut, en tout cas au début de partie. Votre valeur initiale de pouvoir est celle de votre santé mentale. Donc, vous lancez un test. Si vous réussissez votre test, vous ne perdez rien. Si vous échouez, vous me retirerez un des 4 de santé mentale. On peut regarder ses pieds aussi? Non, Le... Je rien. crois que ça passe pas pour moi. Donc, dans ce cas, tu retires un des 4. Ouais, non, ça passe pas. Donc, Le corps du professeur est dans un état absolument effarant. Son visage est figé dans un visage d'agonie terrifiante, comme s'il était en train de vous hurler dessus. Il a les joues creusées, les dents apparentes. C'est absolument horrible à regarder. Ses yeux, quant à eux, ont blanchi, mais plus qu'à le normal. Ils sont étonnamment gonflés. Et les tissus ont presque l'air comme si ça avait coagulé à l'intérieur.
C'est absolument effarant. Après, il y a toutes les traces classiques d'une autopsie, hein, littéralement le Y tracé sur le torse, etc. Ce qui, ça, en tant que tel, vous attendiez à le voir. Mais c'est vraiment ce visage déformé par la terreur et surtout ses yeux qui vous paraissent totalement inhumains. C'est un spectacle absolument choquant. Et très perturbant. Alors moi, je vais m'éloigner un petit peu, du coup, j'ai un mouvement de recul. Ouais, pareil. Et le professeur dira, vous pouvez le remettre maintenant. Professeur, Oui. serait-il possible que ce qui lui est arrivé au niveau des yeux provienne d'une source, hypothétiquement, de chaleur? C'est une hypothèse plausible, en effet. Des dégâts thermiques, en tout cas, la cause du décès est bien une crise cardiaque. Ça, c'est indéniable. Après, il fait un geste de la main, fait tous les autres symptômes. Enfin, c'est caractéristique de dégâts de nature thermique. Les organes ont lâché, les yeux, pareil. Je sais pas qu'est-ce qui a pu provoquer une telle chaleur, mais en tout cas, j'imagine que la douleur a fait que son cœur a lâché. Et il a été retrouvé de mémoire dos face à son miroir. Oui. Je veux dire, Ça fait donc... il regardait son miroir. Oui, ça fait donc deux... Je regarde mes collègues et je dis, donc voilà donc avec deux informations qui nous indiquent qu'il y a eu une augmentation de chaleur. J'ai entendu parler de cas de combustion spontanée, professeur. Qu'en pensez-vous? Il te regardera et fait Il a pas cramé, hein. bon, je n'accorde pas vraiment de crédit à ces théories, même si je suis toujours prêt à réviser mon jugement si ça me porte des preuves convaincantes, mais je préfère. Je doute qu'on soit en présence d'un cas de figure comme celui-ci. En tout cas, pas tel qu'on en rapporte dans certaines revues. Après, une augmentation spontanée de la température, non, je n'ai pas d'explication. Ça dépasse toutes mes compétences. Vous pensez que, alors du coup, quand pourrais-je me débarrasser du corps? Oui, avec le doyen, ça, nous, on ne peut pas vous le dire. Hein. Ça fait maintenant ça fait plusieurs jours qu'il est là et personne ne demande à le voir. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, hein, c'est préférable, ça va faire bientôt 2 semaines qu'il est là. J'imagine que quelqu'un doit devoir le réclamer. Mais Nous verrons avec le doyen. Pour l'instant, gardez-le en sûreté. Oui. Il a l'air de pas trop apprécier cette réponse. Si quelqu'un vous demande à le voir, ne manquez pas de nous en informer avant de venir lui montrer. Ouais. Il acquiesce avec un signe de tête. Faites-moi un test de pas de trop objet caché, mais d'écouter. Ouf, on a un. Ah non, c'était le cas d'ailleurs. C'était un des cas de tout à l'heure. 80 pour Elena. 26 pour William. William a moi, ça réussi. passe. Ouais, les autres aussi, en fait. C'est fait. Attends, j'ai Elena, William. Voilà, ok, 7. Alors, qui a réussi son test de écouter? Moi. Moi, Moi, j'ai raté. Voilà. Donc, je vois qu'il y a Edwige Hoffman et William. Vous deux, vous pensez avoir entendu un bruit. Quelqu'un qui parle, peut-être. Oui, il y a une activité dans la pièce voisine. Il y a du bruit qui vient de par là. voisine. Ah. Ok. Eh ben, je me dirige vers cette pièce et Vous dites quelque chose ou je m'en rien? rends compte. Non, juste vous partez. Mais vous allez où, professeur, dis-je? Venir, Vous n'avez rien entendu? Ah, mais que nenni, pourtant, un bruit? Professeur, pas. Chut. Taisez-vous. On est d'accord qu'on n'a pas vu de porte dans le couloir qui donne sur cette pièce. Pardon? Le couloir qui était super sombre, on n'a pas vu de porte qui donnait sur cette pièce. Non. Quand vous dites ça, le professeur vous dit, mais il n'y a rien là-bas, ce n'est que la machinerie pour la température. Ah,
Mmh. C'est un local technique en Enfin, fait. quand même, Faut ouvrir les portes? ça avait quand même Oui, bah, vous des- pouvez, ils sont pas fermés. Bah, je les ouvre alors. Il me semble avoir entendu quelqu'un y parler. Surprenant. Téléphone qui sonne aussi. Ah non, ça c'est la musique qui fait ça. Ding, ding. Bah, écoutez, si vous voulez vous approcher, libre à vous. Approchez, hein. Bah, écoutez, vous pouvez déplacer vos tokens, vous pouvez ouvrir la porte, regarder s'il y a quelqu'un. Vous voyez juste les pales de la machine qui tournent. Et vous regardez à gauche, à droite. Non, non, il n'y a personne. Mais J'aurais vous juré avez entendre un entendu bruit. Bah, du coup, 7, Mais- tu te retournes vers William, tu fais bah, il n'y a personne. À ce moment-là, vous êtes plongé dans le noir. Ah, Un éclair d'une machine? J'écoute. Attends, écoutez. Attentivement. Effectivement, au bout de 5 secondes, vous entendez l'écho lointain d'un éclair. Mais il y a l'orage dehors. Oui, C'est tout ce qu'on entend. c'est tout. Par contre, si elle l'a entendu Foutu au bout de orage. quelques secondes, ça veut dire que c'est tous les plombs qui ont sauté. Petite, peut-être. Ça veut dire qu'elle était loin. C'est plutôt le temps que le son a bien arrivé jusqu'à vous qui êtes sous terre. Ah, peut-être, oui. Est-ce que Donc, vous avez moi, une je lampe suis- de poche, professeur? Une bougie, quelque chose? Vous l'entendez effectivement s'agiter, vous entendez des tiroirs qui s'ouvrent. Oui, attendez. Voilà, oui. Vous le voyez, vous entendez taper sur un objet, et effectivement, il sort une lampe de poche et vous éclaire tous. Et bon, bah, j'imagine que ça met fin à votre petite visite. Où sont les plombs? J'imagine qu'ils doivent être bah, dans le local. Mais après, je ne sais pas si c'est tout le bâtiment. Je ne sais pas. Écoutez, vous pouvez toujours regarder. Vous pouvez nous mener au local technique, peut-être? Ah, t'es dedans. Ah bah non, C'était dedans, ouais. du coup, je vois vraiment Bah, rien je- du tout. 7, bah, du coup, le prof s'approche avec la lampe. Et quand tu regardes, bah, oui, effectivement, le jus a sauté, il suffit de le réenclencher. Ah, je vais le réenclencher, Et hein, quand ça va pas être t'appuies compliqué. dessus, bah, hop, la lumière revient sans problème, en fait. Ouais. Et il n'y a vraiment rien à remarquer, il n'y a rien de. Non, particulier. Non, il n'y a rien d'anormal ici, ça reste moi, que... moi, je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un ouais, parler. Je regarde s'il y a un endroit vous où... juriez avoir entendu une voix. Je regarde s'il y a un endroit où tu sais que la personne aurait pu se barrer. Non, à moins d'être passé Donc là, entre les... au ventilateur. D'être passé entre les pales, Ah pas de bah, cachette. le courant a été coupé. Oui. S'il n'y a pas de cri devant, c'est possible. Pas de grille de vent, c'est d'ailleurs assez dangereux. Mais après, techniquement, est-ce qu'elle passerait pas dans un tuyau ou autre? Enfin, c'est possible sur le principe. C'est possible. En tout cas, là, il n'y a personne. Professeur, vous avez d'autres corps stockés ici? Oui, certains de personnes ayant fait don de leur corps à la science. Très bien. Vous en avez beaucoup? Nous en avons 2 autres. Mmh. Mmh. Et ceux-là, Vous pourrez les voir? oui, bah, il vous les montre volontiers. Ceux-là, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de problème ceux-là, avec sortir ceux-là. C'est un homme et une femme. Une femme jeune, un homme plus âgé. Et en l'occurrence, il vous dira que ceux-là, c'est des volontaires, en fait. Hein. Il n'y a eu aucun problème. Ça fait un moment qu'ils sont là. Et ils doivent être exposés pour les prochains cours. Très bien. Toutes les autres armoires sont vides, hein? Oui, il n'y a pas d'autre corps. Mmh. On voit qu'on les trouve mercredi Adams planqués dans un coin. Vous me permettez de vérifier? Oui, bien sûr. Si tu ouvres les placards, tu peux. Ouais. Euh, Je pas tire pas tous les- pas d'intrus dans Pas d'intrude. dans la machine. Bon. Un mec complètement gelé. Tu sais. Voilà, non, personne. Pas d'intrus ici. Bon. Bon, Merci, professeur. Voilà, bon après, j'espère vraiment que le doyen va régler cette situation. Ça me déplaît déjà d'avoir dû faire l'autopsie d'un collègue. Plutôt que de confier ça à un confrère, un généraliste plus ou moins, un coroner. Et d'autant plus de conserver le corps ici, ça me paraît pas très légal tout ça.
de la famille. Bah, il dira lui, en tout cas, qu'il a eu aucune nouvelle à ce niveau-là. Personne, selon lui, n'a Ah, réclamé le corps. Après, le peut-être décès a été officialisé. Hein, il a fait un acte de décès. Sans doute qu'à l'état civil, c'est réglé. Mais il reste que ça l'ennuie vraiment de toujours être en possession du corps. bah, surtout vu l'état du corps, j'imagine que ça empire les choses, hein. Enfin, l'état de la tête du corps surtout. En tout cas, si vous arrivez à convaincre le doyen de m'en délester, je vous en serai très reconnaissant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mais Après, je ne veux pas vous jeter dehors, mais je pense que ah, j'ai d'autres obligations. je vous en prie. Ouais, je sors. Puis je me casse la gueule sur 7. Mesdames, messieurs, professeurs, Euh, Professeur Wolters, oui. euh, la, la, si vous avez une clé pour la salle technique, vous pourriez verrouiller la porte au cas où? Oui, si vous... Quitte à laisser la clé sur la porte à l'intérieur de la salle. Oui, 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 Euh, pourquoi la, pas. la salle d'autopsie, j'entends. Il a l'air de trouver cette suggestion un peu étrange, mais oui, si vous y tenez. Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un parler là-bas. Après, c'est peut-être juste mon imagination, mais tant que le corps est là, Après, j'ai vu plus d'un étudiant imaginer des choses en venant ici. c'est possible. À votre bon vouloir, monsieur. Il vous raccompagne jusqu'au rez-de-chaussée, puis il prendra congé de vous. Vous êtes de nouveau, vous irez de nouveau dans l'université. Il fait toujours aussi moche dehors, il pleut, hein, c'est vraiment déprimant. On est toujours, je vous dis, au début du mois d'octobre, c'est l'automne. Mais reste que ça fait plusieurs jours que c'est aussi déprimant au niveau du temps. Il est, il est finalement être 14 heures quand vous finissez de votre entretien avec lui. Vous faites une pause histoire de. Non, pas 14 heures, plutôt 16 heures, le temps, parce que j'ai dit qu'il avait cours. C'est la fin d'après-midi. Vous faites une légère pause histoire de trouver de quoi manger. Et de Voilà, faire, puis réfléchir sur ce qui s'est passé aujourd'hui déjà. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la journée? Il n'est pas terminé. Bah, déjà, c'est très étrange, hein. Voir qu'il est à moitié fondu, des pages qui ont été arrachées dans un sort de journal de bord, et maintenant on découvre que la victime avait aussi des brûlures au niveau des yeux. Donc, oui, tout ça devient de plus en plus une étonnant. crise Une chose est cardiaque. sûre, il n'est pas mort tout seul. Bah, parce que on dirait une crise enfin, de ce que j'y connais, une crise de terreur. Vu son visage, Oui, quelque bien chose sûr. semble l'avoir effrayé. Oui, Est-ce que mais ça, c'était c'est une parce chose que devant lui? Et la chaleur et la terreur. il Hmm. était face au miroir. Est-ce qu'il aurait pu voir quelqu'un arriver dans son dos et c'est ça qui lui aurait provoqué une crise cardiaque? Mais c'est la peur qui lui a fait, Oui, mais il a qui lui a peur fait Oui, de arrêter le Aurais-tu cœur. mais pu bien voir ça n'expliquerait pas les dégâts mourir. thermiques sur ses yeux. Mmh. Vous remettez tout ça en perspective. Vous essayez de effectivement trouver une explication qui tienne la route à l'état de son corps. Et quel serait le lien entre ce décès et la disparition des papiers, s'il y en a un? Finalement, fin d'après-midi, une fois que vous avez pu vous reposer un peu, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous mettez votre enquête au lendemain ou est-ce que vous profitez de la soirée? Il est déjà 4 heures passées, non? Est-ce que c'est pas un peu tard pour aller fouiller son domicile? Bah, il habite où? Sur le campus ou Il pas? habite effectivement sur une maison qui est en périphérie du campus, ouais. Ouais. C'est un quartier résidentiel, mais bon, à l'époque, voilà, les étudiants de la Miskatonic, je vous dis, c'est pas n'importe qui, c'est souvent des étudiants ou des gens plutôt aisés, donc ils ont quand même les moyens d'avoir des appartements ou des maisons individuelles en location ou en propriétaire. Donc en Ok. l'occurrence, en plus, lui, vu qu'il était enseignant, il avait probablement un logement de fonction. En périphérie du campus. Ouais. Ouais.
Bonjour, en fait. Bon, après, comme les pires flics sont pas. Oui, on a récupéré les clés, je me souviens plus. Oui. Oui, il me Oui, semble c'est moi qui que. les ai. C'est moi qui les ai, oui. L'assistante nous les a donnés, oui. Oui. Bon. Par contre, si vous voulez y aller, il faudra y aller en voiture. Hein. Déjà parce qu'il fait un temps pourri, et surtout parce que c'est quand même relativement loin. Ok, on y fait un saut. Et oui, allons-y. Allez. Qui conduit? Je crois que c'est William qui conduit. Non? Ah ouais, sauf que moi j'ai une moto. Ah, t'as une moto, c'est vrai, voilà. Ah. Et si on Quatre, prenait ça un va être taxi? difficile. Et si on prenait un taxi? Mais je peux conduire si vous le souhaitez. En moi, conduite, j'ai 20%, donc on va éviter. Hein. Enfin, 20%, ça veut dire que vous savez conduire, mais que vous ne pourriez pas faire. Enfin, vous n'êtes pas, vous ne pourriez pas faire de manœuvre d'urgence ou autre sans grande difficulté. Voilà. Mais, Je prends le volant, je Oui, prends le volant. puis. a priori, Messieurs, 20%, ça veut dire que vous savez conduire. Je prends le volant. Très bien. Elena sera votre chauffeuse. Je prends la place de côté passager. Professeur à l'arrière, Oh. tout confort.